Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 1er du 5e mois 2021. Donc, pendant que nous sommes réunis ce matin au culte du sabbat, à 10h45, le Seigneur a laissé un message pour son Église, son peuple. Nous étions donc en train d'adorer et il est venu en fait. Il était revêtu d'une tunique blanche. Et sa tunique, rien que sa tunique reflétait la sainteté. Une sainteté sans égale. Une sainteté qui n'a... Cette sainteté à laquelle nous aspirons en fait. C'était quelque chose de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et tellement, en fait... La sainteté telle que nous l'imaginons, bien telle que nous la percevons sur terre, en fait, ce n'est rien face à la sainteté qui dégage qui émane du Seigneur, en fait. Rien que l'éclat de sa robe blanche, rien que l'éclat de sa robe reflète la sainteté. Et donc, lorsqu'il est venu, il est arrivé, il était donc revêtu d'une tunique toute blanche, vraiment très blanche, éclatante. Et son visage était rayonnant de gloire. Impossible de le regarder en face. Mais dans mon esprit, je percevais qu'il était triste. Il était vraiment triste à cause de son Église, selon ce qu'il m'a fait comprendre. Et c'est ainsi qu'il me montre une grosse épine. L'épine s'est mise à grossir au point où elle poussait en fait en bas d'un bâtiment. Donc elle s'est mise à grandir au point où elle a poussé et il y avait les gens à l'intérieur d'une salle. Les gens étaient réunis, ces gens étaient réunis en train de prier. Ils étaient en plein culte. Donc lorsque l'épine a poussé, vraiment elle a pris un gros volume. Cette épine a pris un volume, je peux même dire, je ne sais pas, en matière de calcul, je ne m'y connais pas trop, mais je peux dire, l'épine a pris au moins 50 cm de volume, de 50 cm ou plus. Enfin, une mesure de telle sorte, enfin, la circonférence de l'épine, parce que l'épine, on sait que l'épine, elle est ronde. Non seulement elle est ronde, mais elle est longue et elle pique. Je ne parle pas de son bout, mais je parle de sa racine. La racine de l'épine même a grossi, en fait. Donc, elle a grossi, mais elle s'est levée aussi, elle devenait pointue jusqu'à ce que elle a grandi. Donc, elle venait de sous terre. Et donc, quand elle a poussé, elle a complètement fait éclater la salle, en fait, la salle dans laquelle ces personnes étaient. Du coup, les gens qui étaient assises, oui, les gens qui étaient assises, ça les a fait tomber parce que, vous voyez un peu quand, je peux vous les illustrer ça comme quoi. C'est comme quelque chose qui a explosé, en fait. La façon dont la racine a poussé d'un coup, c'est comme quelque chose qui a explosé, en fait. Et c'était comme ça. Donc, du coup, toutes les chaises se sont éparpillées dans la salle. Les personnes qui étaient au niveau où à l'endroit même que l'épine a poussé sont tombées des chaises. Elles ont trébuché, elles ont perdu équilibre, elles sont tombées des chaises. Et les chaises se cassaient. Donc, c'était à cette hauteur-là, en fait. Des gens chutaient, d'autres chutaient comme ça. Parce que ça causait un tremblement de terre en fait dans cette salle là. Donc d'autres chutaient et tombaient, d'autres par manque d'équilibre, c'était comme ça, des personnes tombaient.
Et dans ce lieu de culte, les chaises se renversaient. Les gens se dispersaient. Il y avait un tumulte total, en fait, au milieu de cette assemblée. Et le Seigneur m'a regardé et m'a dit, Anne, ma fille, mon église se meurt. Il s'élève trop de faux Christ en ce moment. C'est normal, car c'est la dernière heure, c'est leur temps que j'avais fixé. Mais malgré les divisions qu'il cause parmi mon peuple, je préserve mes élus. C'est moi qui décide de qui doit entrer dans mon repos ou non. Je ne me révèle pas en vain. Dis à mon église de s'aligner à mes instructions. Dis-lui que l'épine qui a poussé, donc l'épine dont je vous parlais tout à l'heure, le Seigneur poursuit en disant, dis-lui que l'épine, c'est la puissance du malin, l'eau sale qui sort de la bouche du serpent, la force du malin. L'Église se laisse ébranler parce qu'il lui manque l'équilibre pour tenir ferme face aux attaques du malin. Quand j'entre dans la vie d'une personne, aucun vent ne peut l'arrêter. Je ne vous appelle pas aux divisions, mais vous devez demeurer dans la paix, l'harmonie et l'amour. Une des stratégies que Satan a infiltrées dans mon église consiste à ce qu'une personne qui vient d'arriver dans une assemblée, au lieu de me suivre, moi qui l'ai amené dans cette assemblée, qui l'ai envoyé dans ce lieu, au lieu de me suivre et attendre tout de moi, cette personne va se mettre à regarder la vie des autres, sous prétexte qu'elle cherche un lieu de culte parfait. Cette personne verra les défauts des autres frères et sœurs et va s'appuyer sur ces défauts pour quitter ce lieu où je l'ai conduit moi-même. Cette personne quittera à la recherche d'un endroit où prier et cette personne ira de lieu en lieu. Fatiguée et découragée, cette personne finira par rester chez elle, avec pour conclusion que partout où elle a été, je n'y suis pas. Mais en réalité, c'est elle-même qui est instable. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche ni ce qu'elle veut. D'autres se promènent ainsi sous prétexte que c'est moi qui l'ai établi ailleurs, alors que la personne est poussée par un esprit de concurrence qui l'a séduite. Il y a beaucoup de prédicateurs que je n'ai pas appelés, mais qui se sont autoproclamés sous le zèle qui chauffe en eux. Un zèle né de la peur d'aller en enfer et non un zèle né de la compassion, l'amour de qui je suis. Dis à mon Église de me rechercher non par un esprit d'arrogance, non par un esprit de concurrence, non par un esprit de rébellion, mais par amour et soumission. Sachez que quiconque s'élève au milieu de ses frères et n'est pas en paix avec ses frères et sœurs et mon Église, je ne suis pas avec eux, car mon esprit a le mal en horreur. Mais il y a parmi vous qui ont les cœurs remplis d'amertume, de haine, d'arrogance et de mépris, et qui croient me servir dans cet état. Sachez qu'au dernier jour, beaucoup seront rejetés. Beaucoup de ceux qui disent qu'ils me servent aujourd'hui dans cet état finiront en enfer. C'est pourquoi repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ne vous empressez pas de vous élever au milieu de vos frères pour enseigner, car vous qui prêchez, vous serez jugés plus durement et sans pitié. La repentance, c'est sur la terre. Ne vous lassez pas de faire du bien, mais restez attachés à moi. Quand des frères ont péché au milieu de vous, organisez-vous pour faire la paix. C'est ainsi que je resterai au milieu de vous. Que mon Église cesse de se critiquer, de se poignarder,
de se haïr, de se mentir. Pose la question suivante à mon peuple. Où pensez-vous aller avec de tels cœurs? Je termine par cette question. Ainsi a parlé le Seigneur. Je n'ai rien à ajouter car il a tout dit. Frères et sœurs, paix et grâce. Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen.